Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 17 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons eu finalement une séance qui ressemble un peu aux dernières. On s'attendait pourtant à une belle séance pleine de volatilité, pleine de volume pour cette séance des 4 sorcières, la dernière de l'année. Et puis finalement, ça n'a pas trop bougé. On est resté dans la même zone que ce que nous sommes depuis ces 3-4 derniers jours. Savoir que nous avons ouvert sur un joli gap haussier de petit, 4 points, mais toujours est-il qu'il existe. Je rappelle que hier le plus haut était à 3897,15 et nous avons ouvert à 3901,42. Donc 4 points de gap. Nous avons marqué un plus haut à 3906,09 et puis le gap a été comblé en séance. Donc nous avons marqué un point bas à 3865,10 pour finalement revenir en clôture à 3867,35. Nous perdons donc 0,54%, 21 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Bon, c'est pas énorme, quand on regarde les bougies, on a commencé à revenir ici marquer des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut. Mais malgré ça, suite à la bougie verte donc de jeudi, nous avons pour ce vendredi un joli avalement baissier. Bon, qui n'est pas énorme, il n'englobe pas toute la bougie non plus, mais bon, il englobe le corps. Alors, c'est un peu contradictoire, parce que d'un point de vue ici de dos, on a une légère reprise à la hausse et puis on a un avalement baissier. Bon, nous sommes toujours est-il sur des indicateurs qui commencent à descendre, puisque le MACD, je vous l'avais indiqué, redescend depuis maintenant 3 séances. Nous avons un stochastique qui vient de croiser sa ligne de signal. Donc on peut dire qu'ici le signal baissier commence à se faire, un RSI qui redescend gentiment en zone neutre à 56 points, et puis alors des volumes qui sont supérieurs à la moyenne, mais par rapport à ce qu'on aurait pu attendre pour une séance aux 4 sorcières, on est un peu déçu, parce que l'évolution, vous voyez, on a eu des séances, notamment là sur les premières séances de rebond, qui étaient bien plus étoffées que ça au niveau des volumes. Bon là c'est un petit peu faiblard, donc ça sent déjà les fêtes, Peut-être que les investisseurs sont déjà partis faire leurs courses de Noël. Mais bon, a priori, il n'y avait pas grand monde pour une journée avec 4 sorcières. Pourtant, normalement, c'est des, des contrats qui arrivent à terme, donc bon, seulement une fois tous les trimestres. En général, ça déclenche de fortes volatilités, mais là aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un plus haut là ici de tendance qui a été cassé, mais alors de quelques points. Comme j'avais dit sur le chat dans la matinée, bien le fait d'avoir eu un plus haut, donc le plus haut de la tendance sur laquelle nous avions pris les retracements qui aient été cassés, normalement ça invalidait la possibilité de consolidation. Bon, pour l'instant, de toute façon, on reste dans les mêmes zones, puisque je vous avais dit ici que la consolidation serait interprétée par une cassure ici des 3930 points. Bon, ça a été loin d'être le cas, puisque le plus bas ici se situe à 3865. Donc voilà, petite séance de baisse, mais d'un point de vue chartiste, on reste vraiment dans les mêmes zones que ici. Ça fait la 5e séance qui se fait quasiment ici dans ce mouchoir de poche, puisqu'on a environ entre 30 et 40 points de volatilité. D'ailleurs, ça se voit bien sur mon indicateur volatilité là. On a vraiment, voilà, on est à 40 points aujourd'hui, 41 points. Bon, c'est pas énorme. On s'attendait à un peu mieux. Alors, d'un point de vue donc des indicateurs, on a vu quand même qu'il y a un petit signal de baisse qui est en train de se mettre en place. Au niveau des retracements, pour l'instant, on voit rien. Donc, bon, ça sent un petit peu la consolidation horizontale. Alors, une consolidation horizontale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des échanges de titres, mais qui se fait sans vraiment euh, que les vendeurs ou les acheteurs ne prennent la main sur les marchés. On aurait pu s'attendre après une telle tendance ici d'avoir une consolidation, à savoir des prises de bénéfices, et puis il n'en est rien. On a l'impression qu'ici, dès que les cours descendent, eh bien, des acheteurs sont là pour rentrer, en profitent sur le marché. Donc, a priori, cet essoufflement, pour l'instant, ne donne pas lieu à une vraie consolidation. Si nous regardons d'un point de vue hebdomadaire, nous nous apercevons en fait que nous avons marqué une petite doji, pardon. Euh, alors on est presque en pierre tombale, on a quand même une petite mèche basse. C'est vraiment timide, on vient ici, on a l'impression qu'on vient ici terminer la petite tendance haussière qui avait été donnée ici par ce doji en croix. Bon,
pas énorme, hein. Vous voyez, au niveau des volumes, on est bas. Au niveau des indicateurs, c'est assez neutre, hein, parce que là, ici, on a un signal vendeur qui est en train de s'invalider. Ici, on repart à la hausse, mais c'est vraiment tout doucement. Le RSI est neutre. Et puis, au niveau des volumes, eh ben, on n'a pas de grosses variations qui pourraient nous faire penser à une tendance qui se mettra à la hausse ou à la baisse. Bon, quand on voit ici le support haussier, on se dit que la tendance moyen-long terme est légèrement haussière, hein, puisqu'on a maintenant des points assez significatifs pour ici supporter cette tendance, hein, d'autant plus qu'ici, si nous copions la ligne et que nous venons la mettre ici sur le dernier plus haut, eh bien nous apercevons ici que nous avons un deuxième plus haut significatif et là en fait un troisième, ce qui fait qu'ici c'est cette ouverture là qui fait un peu office d'exagération haussière et puis on a vu après les cours ont été vite réintégrés, donc bon, a priori cette tendance on est dedans depuis maintenant mai 2010 et on voit qu'elle est légèrement haussière, donc la tendance moyen terme à mon sens, elle est entre neutre et haussière. Bon, ça sera confirmé quand on viendra dépasser ici le plus haut de cette bougie, à savoir les 3961 points. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Donc une certaine neutralité dans la tendance, hein, puisque je vous rappelle qu'ici nous avions cassé ce plus bas, mais qu'au niveau de la tendance, bon, on ne vient pas non plus marquer un plus bas inférieur à celui-ci, qui nous ferait passer, lui, en tendance moyen terme, baissière. Donc pas de signal donné sur cette séance au niveau du CAC. Alors il y avait toujours un signal qui traînait de cassure à 3880. Ici, bon, pour ceux qui jouent, bon, je sais que là, ceux qui ont pris le signal, plus personne n'est sur le marché, hein, puisqu'on en parle un peu sur le chat. A priori, plus personne parlait de ce signal, puisque quand on arrivait à 3905, normalement, ça finançait le stop. Bon, personnellement, moi je conseille, j'espère que vous êtes tous sortis de là parce qu'avec un week-end qui arrive, rester overnight avec, par les temps qui courent paraît vraiment très imprudent. Donc, bon, bah là, ici, on dira que a priori, si vous en êtes pas trop mal sorti et que vous avez pris cette cassure, normalement vous avez dû sortir gagnant de ce trade. Il y avait plus de chances de sortir gagnant que de sortir perdant. Si nous regardons le Forex, nous avons eu un signal par contre là au niveau du Forex dans la journée, en fin de journée, hein, qui a presque été gagnant puisque nous avons cassé à la baisse les 1,3180. Hein, nous sommes venus marquer un plus bas à 1,3134. Donc on a financé le stop, hein, puisque le stop était à 1,3155, mais on n'a pas encore touché l'objectif qui se situe à 1,3130. Bon, il y a 4 pips d'écart, je sais qu'en fonction des plateformes, on n'a pas tous les mêmes cotations. Là, ça me paraît quand même beaucoup, donc pour l'instant, bon, le stop est financé. Si on ne vient pas toucher les 1,3130 avant la fin de la séance à Wall Street, bon, bah, je vous conseille de sortir, hein, pas rester over weekend, pardon, sur ce genre de signal. Mais on voit bien que finalement ici la sortie haussière qui s'était mise en place, eh bien, a tendance à baisser. Et puis bon, ben, quand on voit ici, finalement, je vous avais dit, si on casse les 61,8, on revient les 100%. Et là, on vient même de casser ces 100%. Donc si on applique la règle de Fibonacci, eh ben, on se situe aux alentours des 1,3070. Hein, je peux vous la tracer si vous voulez, hein, pour faire suite donc à la leçon que j'ai fait sur la vidéo concernant les Fibonacci. Donc si on se met sur le retracement ici et qu'on vient chercher donc un objectif de retournement, on arrive ici à 1,3071. Ben voilà, je l'annonce en avance. On verra si cet objectif est, est viable ou pas, hein. Donc voilà, un 30-70. Bon, c'est un objectif théorique. Là, on voit bien ici qu'au niveau de la tendance, on continue à marquer des plus hauts, toujours de plus en plus bas. Et puis les plus bas, depuis ce plus haut qu'on est venu marquer là, sont de plus en plus bas aussi. On est dans un espèce de trend, hein, puisque si on trace les lignes ici, nous nous apercevons que voilà, nous avons là les deux plus bas significatifs. Et si nous venons ici dupliquer cette ligne et que nous nous mettons ici sur les plus bas, voilà, on se rend compte ici qu'on a un trend, hein. Vous voyez ici, si on applique au plus bas, on a 1, 2, 3 plus bas. Donc ici le trend est baissier. Donc pour l'instant ici la tendance, on ne sait pas jusqu'où elle va nous emmener puisqu'on vient de casser ici ces plus bas. Et donc, ça commence
Ça commence à ressembler à une fausse sortie, puisque là, bah, on commence à se rapprocher ici de la résistance baissière, donc attention à l'euro-dollar qui pourrait rechuter, hein. Ici, pour moi, le fait d'avoir cassé les 1,31, bah, là, on était même sur un support à 1,3164 ici sur ce plus bas. Le fait d'avoir cassé ici cette zone peut nous faire redescendre au moins jusqu'au entre 1,3060, hein, bah, ce qui nous validerait l'objectif que je vous ai tracé tout à l'heure. Pour terminer, bah, je vous propose une petite vue sur le portefeuille. Donc le portefeuille, c'est un peu mieux comporté aujourd'hui. Dans une séance baissière, on a réussi à récupérer un petit peu, de la performance, hein, puisqu'on vient gagner ici 0,2%. Donc vous voyez, on a quand même pas mal de valeurs dans le vert alors que la séance était baissière. Bon, c'est Valeo, hein, qui plombe un petit peu qui plombe un petit peu les performances, mais sinon voilà, on a du 0,46, on a du 0,56 ici. Bon, ça c'est du tracker baissier, donc c'est normal qu'il ait cette performance là, mais on a le grand qui a été à 1,5 en cours de séance, qui est redescendu un petit peu là juste avant le week-end à 1%. Donc bah, a priori on a un retour sur ces valeurs qui ont eu un petit creux là depuis 2 semaines. On va voir si le retour se continue, bah, on continuera à jouer ces valeurs. Et puis bah, si ça s'essouffle, on arbitrera de telle manière à récupérer de la performance sur le portefeuille, qui je vous rappelle, hein, a pour but d'avoir une gestion prudente et où on va essayer d'avoir des gains réguliers, même si rien n'est jamais acquis, hein, puisqu'on l'a vu cette semaine, on avait une belle performance en 5-6 semaines, puisqu'on est monté à 5,5%, on est même monté jusqu'à 6 en cours de séance. Et puis bah, on a vite redégringolé, puisque là, malgré la hausse aujourd'hui, on est à 2,70. Bon, sur un mois et demi, on est sur des bases de entre 3 et 4% sur 2 mois. Bon, c'est quand même pas mal. On verra si on arrivera à tenir ce résultat d'ici la fin du mois. Voilà ce que l'on pouvait dire donc sur l'analyse de cette séance. Donc ben, en ce qui me concerne, c'est la fin de la semaine. Il y aura encore des analyses la semaine prochaine. Et puis bah, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, sous la neige pour certains. Merci encore une fois pour votre attention, pour l'intérêt que vous portez aussi de boursicoté.com. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous inscrire sur le compte Twitter du site Boursicoté pour, pour être tenu informé des mises à jour en temps réel de la vidéo du soir. Donc c'est le petit oiseau bleu qui se trouve juste à gauche de la fenêtre vidéo, donc sur le site boursicoté.com. Et puis vous avez aussi le compte Facebook, hein, IQ91 ou boursicoté.com qui a sa page. Puis bah, quant à moi, je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans votre aide et je vous donne rendez-vous dès lundi pour une prochaine analyse. Bonsoir.